Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous commencez une belle semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver lundi 28 dans la tournée Spar 360 avec une nouvelle invitée d'exception. Vraiment très heureux, j'espère que vous avez passé un beau week-end, vous avez profité de vos amis, peut-être profité du soleil pour certains d'entre vous. En tout cas, très heureux de vous retrouver en direct aujourd'hui. On a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, tout va bien. En tout cas, les amis, encore une fois, merci à tout le monde pour toutes les personnes qui nous rejoignent chaque jour depuis septembre qu'on a lancé cette tournée. Je le dis tous les jours, mais vraiment, c'est beaucoup de gratitude à chaque fois. Il y a eu des personnes du monde entier qui sont venues partager leur histoire et beaucoup de gratitude. Merci à vous, les amis, pour vos partages. Pour tout ce qui est en train de se passer, je suis très heureux. Aujourd'hui, on va être avec Christelle, une personne incroyable qui va nous rejoindre en direct dans ce live. Donc, les amis, on est en train de se connecter de Tenerife. Christelle, si tu rejoins le live. Tu peux demander en bas à rejoindre. Alors, je vais voir pour ma part si je peux t'inviter. Alors, euh, clac. Alors, Christelle, si tu rejoins en bas, il y a un petit bouton. Non, non. Alors, j'ai reçu. Ça devrait, ça devrait être OK. Ça devrait être OK. Bonjour Christelle. Salut, salut Salut Christelle. Jonathan, pardon. Comment tu vas? Tu m'entends comme il Je faut? t'entends très très bien Alors, et attends, toi? je vais monter un peu alors. Super. Mais écoute, Christelle, merci à toi de ton temps pour avoir accepté cette petite entrevue ensemble, pour Merci mettre à en toi. avant, avec grand plaisir, mettre en avant ton histoire. On s'est appelé un petit peu, et c'est Hmm, vrai qu'on se retrouve sur plein de choses, c'est et, vrai. et vraiment très heureux. Je vois qu'il fait beau chez toi aussi. Ouais, Ça, il fait très très beau à Bordeaux. 17 degrés prévus à l'ombre, je pense 20 degrés au soleil. Même si c'est pas, c'est inquiétant, non? En février qu'il fasse 20 degrés. Mais bon, je vais dire que j'aime bien malgré tout. moi, c'est pareil. Tu vois, on est à Ouais, Tenerife, et c'est vrai que le ouais, soleil, on va pas dire non. En tout ouais. cas, merci à toi, Christelle. Bienvenue à tous les amis qui passeront par là. Donc, pour ceux qui se connectent aujourd'hui, donc on est dans la tournée Spar 360 que j'ai lancée et tous les jours, on met en avant une personne inspirante. Et aujourd'hui, on va parler de Christelle, de son histoire incroyable, de ce qu'elle fait aussi. Donc, Christelle, tu as été gagnante du jeu de koh Oui, tu pourras nous en parler. Euh, Pendant des années aussi, tu as été dans la police, oui, donc où tu as occupé plein de postes différents. Tu es entrepreneuse aujourd'hui, donc tu as oui, créé cofondatrice de des Fidèles, c'est c'est ça. ça, Donc tu exactement. pourras aussi nous en parler, qui est un Ouais. projet exceptionnel où tu soutiens aussi des causes qui sont aussi magnifiques et super importantes. Donc félicitations à toi, Christelle. Et la Merci. première chose que je te demandais, c'est est-ce que tu veux te présenter rapidement, nous dire aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà? Rapidement, je vais essayer. Euh, J'aime bien dire que je suis une personne ordinaire qui a fait des aventures extraordinaires. Et en ce moment, effectivement, je vis une aventure extraordinaire, c'est l'entrepreneuriat, puisque depuis 2018, je ne suis plus flic, en dispo de la police en tout cas. D'ailleurs, j'ai fait un petit post dernièrement, j'ai dit que j'étais prête à reprendre les armes pour défendre notre liberté, c'est vrai. Si on rentre en guerre, je pourrais revenir dans la police. Bon, ça c'était mon petit aparté, mais voilà, j'organise des événements sportifs 100% féminins et depuis peu mixtes qui s'appellent les Défidèles. Et ce sont des raids solidaires et sportifs. Après, j'en dirai un peu plus. Je ne sais pas comment tu veux Yes. que je développe, mais Non, c'est je très. peux développer comme on a parlé tout à l'heure, si tu veux. Ouais, on va y venir, on va y venir. Mm. Mais déjà, justement, ton parcours est tellement riche aussi qu'on va pouvoir partager plein de belles choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui, là où tu en es, de te dire, quelque part, je mets un peu entre parenthèses où je dis stop à cette carrière professionnelle dans la police, etc. Et tu pourras partager, si tu veux, tout ce que tu as fait. Ouais. Euh, pour te concentrer depuis ces dernières années, justement, dans ce projet d'entreprendre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ce beau projet? Bah, c'est une succession d'événements et de vie. Je suis rentrée dans la police très jeune, à l'âge de 19 ans. J'ai suivi les traces de mon père. En vrai, j'ai suivi les traces de mon père parce que je l'admirais, mais j'attendais aussi beaucoup de lui qu'il m'admire.
C'était la raison première de mon entrée dans la police. La seconde raison, c'est parce que j'ai toujours besoin de protéger les gens qui m'entourent. Je me rends compte encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et puis, un échec un jour m'a en fait ouvert une autre perspective. Au niveau de la police, j'ai eu des portes qui se sont fermées sur mon dernier service, la protection des personnalités. J'ai eu un grand sentiment d'injustice pour moi qui était lié à une discrimination de genre et d'a priori. On voyait d'un mauvais œil que j'ai gagné koh et que j'ai fait une émission de télé-réalité. C'est comme si je n'étais plus considérée comme une vraie flic. Et les portes se sont fermées injustement. Et de là, j'ai quand même résisté, persisté à essayer d'ouvrir ces portes. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai un proverbe qui me suit et que j'adore, c'est le changement n'est pas douloureux, c'est la résistance au changement qui l'est. Magnifique. Et c'est vrai que à force de s'épuiser à vouloir persister sur un chemin, au final, j'avais un autre chemin qui s'ouvrait à moi, c'est celui de Défidèle, celui d'organiser des raids sportifs féminins et de transmettre moi mon expérience en tant que femme et dire à ces femmes à la base, vous êtes capables de grandes choses, croyez en vous, parce que moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi, même en étant flic, même en ayant une carapace de flic, j'avais vraiment un manque de confiance en moi. Et le fait d'avoir gagné koh en 2008 m'a ouvert les yeux aussi sur ma force, sur ma résistance, sur ce que j'étais capable de faire et a changé aussi le regard des gens qui m'entouraient. Parce que même encore, on me dit non, mais tu as gagné koh c'est fou, tu es incroyable. Mais non, je ne suis pas incroyable. Je suis normale. Juste, j'ai eu du courage à aller faire cette aventure, comme à quitter la police pour entreprendre. Mais le courage, tout le monde en a. Il faut juste y aller avec sa peur. Parce que c'est ça la définition du courage. C'est avoir peur, mais y aller. Qu'est-ce qu'on Hmm. risque? Il faut aussi réfléchir à ce qu'on risque, le bénéfice-risque. Bon, bah, à part vivre une belle aventure et peut-être un échec, mais l'échec est toujours positif pour moi. Il t'amène toujours sur une autre voie. Je suis très positive hein, dans ma vie. Magnifique. Et c'est ce Mm, qui certainement t'amène des opportunités positives, des mm. rencontres positives, Ah, parce que tout est énergie. Tu le sais, tout est énergie. Si on est tous les jours, enfin, du moins on fait en sorte d'être connecté sur, je dis souvent ça, mais nous sommes émetteurs et récepteurs. Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, on est énergie, c'est-à-dire que si tous les jours je suis sur une radio énergie, sur une radio où je suis bien, sur une radio de paix, avec moi-même, de confiance, je m'attire ça dans la vie. Par contre, si je suis dans la peur, si je suis branché sur Radio Nostalgie, si je repasse toujours les mêmes choses du passé, de ce qui va pas, ben on s'attire ça. tout à Et, fait. euh, et c'est très intéressant par rapport à ton parcours aussi, où ça montre bien ça, parce que comme tu as dit, je suis quelqu'un d'ordinaire. On est tous des personnes normal quelque part, mais avec un potentiel de devenir extraordinaire. Oui. Et j'avais interviewé un grand entraîneur qui disait, on est tous potentiellement, on a tous la possibilité d'être des champions du monde, tu vois. Il faut juste trouver ce qui nous correspond. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, euh, tu te dis, ok, ben, bon, on comprend les événements sportifs, mais de trouver cette cause quelque part vraiment parce que ce que tu fais, ça va au-delà de juste se dire, ben voilà, on va faire un bootcamp, on va faire une Oui. trail. Ça sert une cause beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, l'objectif de ça, ou finalement la finalité, c'est d'aider ces femmes à se libérer, d'aider ces femmes à avoir plus confiance en elles. Comment t'as Déjà, touché ce point-là? Ouais. bah déjà, c'était de par mon expérience personnelle, puisque, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment un manque de confiance en moi. Et c'est pas venu tout de suite, la confiance en moi. C'est pas parce que j'ai gagné koh que tout de suite j'ai eu confiance en moi. Après, il y a eu un long chemin. Il y a aussi des rencontres. Les rencontres sont essentielles et t'enrichissent et te permettent de grandir. Les rencontres sont nécessaires, les rencontres inspirationnelles, notamment voilà tes lives que tu fais. Je trouve ça hyper chouette puisque on peut aussi voilà trouver un modèle euh, à travers des personnes que tu interviews. Et puis après, c'est une histoire de rencontre, j'ai envie de te dire. La prévention du cancer du sein, Hmm. j'en
connaissais pas énormément de touchés puisque je ne me renseignais pas à la base. Enfin, en 2018, j'ai créé mon association. Avant 2018, ok, j'entendais parler des cancers du sein, mais de loin. Et à partir du moment où je me suis penchée sur le sujet et que j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie de soutenir cette association, qui est une chirurgienne, qui s'appelle le docteur Amélie Gesson-Pote, qui est chirurgienne à la Polyclinique Bordeaux-Nord, qui est sportive aussi, c'est à travers un raid que je l'ai rencontrée. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une femme sur 8 touchée par le cancer du sein et que c'était le premier cancer mortel des femmes, je me suis dit que là, il y avait vraiment un vrai sujet. Et quand tu ouvres les yeux, ben, en fait, il y en a partout. Et j'ai perdu vraiment déjà des personnes à cause du cancer du sein. Dernièrement, Katia, qui était bénévole sur les défis d'elle, elle avait 42 ans. Raphaël, 35 ans, qui est venu sur un raid en Islande. Et voilà, c'est pas la légère. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'anime chaque jour, c'est de transmettre les bonnes valeurs et les bonnes informations. Les femmes, prenez soin de vous. Et c'est pas que les femmes, parce que les hommes, malheureusement, ils sont touchés dans la famille quand la mère, malheureusement, un cancer du sein, c'est toute la famille qui est touchée. Donc, c'est vraiment hyper important pour moi, la santé des femmes et la santé aussi mentale. Parce que quand elles viennent sur les raids des fidèles, j'ai envie qu'elles se déchargent complètement. On en parle souvent que les femmes ont une surcharge mentale incroyable, mais aussi il faut qu'elles laissent la place aux hommes pour se décharger, ça aussi je le pense. Et donc là, je les prends en charge de début jusqu'à la fin. Elles pensent à rien sauf à elles-mêmes, à prendre soin d'elles et aussi à se dépasser à leur niveau. Parce que les défis d'elles que j'organise, il y a de la compétition, mais c'est vraiment en second plan. La compétition, elle est avec soi-même. Et la compétition, elle est là juste pour se révéler, pas pour écraser les autres. Et il y a une ambiance incroyable. Il y a une énergie, comme tu dis, incroyable sur ces raids. Il y a une âme qui fait que c'est mon moteur aujourd'hui. J'ai besoin de ça pour avancer. C'est ce que les femmes et les hommes, comme on en parlera, puisque j'ai ouvert les raids des fidèles à la mixité. Ce moteur-là, ce qu'elle m'influe, bah, c'est mon moteur. Je sais pas comment dire. Moi, c'est l'humain qui m'enrichit, tout simplement. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire ce que tu partages et ce que tu fais. Félicitations à toi. Merci. Vraiment, vraiment. Bon, on a les mêmes valeurs. Vraiment parce que, comme on disait, je dis souvent ça, mais on a tous une histoire et c'est notre histoire, notre plus grande richesse. Et on a tous la possibilité d'en faire quelque chose. Et tant qu'on est ici là, et comme tu t'es exprimé, et moi ça me touche beaucoup parce que c'est ce pourquoi je fais tout ça aussi, c'est aider un petit peu les gens à trouver au fond d'eux, dans leur cœur, dans leur tripes, le sens profond de leur vie. Et ce que tu dis, voilà, ce qui m'anime, et comme je dis, c'est que le jour où tu trouves un désir viscéral, ça veut pas dire que tu oublies tout le reste, mais c'est que pour toi, tu sais que c'est toi en fait. Il y a même plus de distinction. C'est toi. Et c'est comme un guitariste, j'aime bien comparer. Un vrai guitariste, ben lui, c'est sa passion. Et hier, justement, j'étais à Tenerife. C'était incroyable. Je partageais une petite story, parenthèse. Mais il y avait un monsieur, il devait avoir 70 ans. Il avait été très connu ici. Il vendait encore ses CD. Mais il était là. Il faisait sa guitare encore à 70 ans. Parce que pour lui, c'est son truc, en fait. Et le jour où tu trouves ton instrument, ben, c'est ça, en fait. Notre but, quelque part, de vie, c'est de récupérer cet instrument qui est à nous, de récupérer ce don qui est à nous. Le jour où tu trouves ça, ta vie, elle change à tout jamais, en fait. Ta vie, tes priorités, ta façon de voir le monde et le fait de mettre en avant toutes ces personnes comme toi, inspirantes, avec des parcours différents, où chacun fait son parcours, mais waouh, le jour où les gens prennent conscience et ouvrent les yeux sur qui ils sont, sur pourquoi ils sont là, ça change toute ta vie, en fait. C'est clair. Et ça donne une force, mais comme toi, comme tu le fais, souvent on peut se dire, elle vient d'où cette force, ce courage, etc. Cette persévérance, mais elle est de l'intérieur en fait. Elle est de l'intérieur. Et quand tu te connectes à ça, ben c'est extraordinaire ce qui se passe. Et tu as envie, voilà, d'en jouer de plus en plus. Et justement, comment ça se passe un petit peu ces défis? Tu disais, tu as créé ça avec une autre personne.
Mhm. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Est-ce que, bon, on sait qu'il y a il y a eu cette période de Covid qui est un peu compliquée pour tous les entrepreneurs et pas que chez Mhm. les Mais est-ce que déjà tu as des dates de disponibles pour cette année? Est-ce que tu vas en parler? Est-ce que tu veux expliquer un petit peu? Ouais, alors les raids des fidèles, ce sont des raids multisports créés en France et aussi à l'étranger, mais à l'étranger, il y a eu un stand-by à cause du Covid. Donc, c'est des raids déjà que je limite en nombre de participantes pour limiter l'empreinte écologique. Ça, c'est mon action parmi d'autres actions que je mène pour la protection de notre planète. Et également aussi, ce sont des raids qui se font en binôme de deux parce qu'on solidaire, on va plus loin à deux, on se soutient. On est toujours le boulet de l'autre à un moment donné. Ça dépend en quelle épreuve. Et ce sont des raids donc, qui durent 3 jours en France, 5 jours en Europe. Donc 3 jours en France, du vendredi au dimanche. La première épreuve est le vendredi après-midi. La seconde épreuve est le samedi matin. Et la troisième épreuve est le samedi après-midi. Et le samedi soir, c'est une soirée de remise des prix de gala parce que pour moi, toutes les raideuses qui s'inscrivent sont des gagnantes. Donc toutes sont Mhm. récompensées et toutes méritent leur place. Et le dimanche, c'est consacré à des espaces de bien-être, yoga, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, en fonction du lieu. Par exemple, quand Mhm. on va à l'île de Léron, il y a le Thalassa Science Spa. Donc, tu as espace parcours marin, etc. Et aussi consacré à la vague des fidèles. Donc, c'est un ramassage de déchets. Donc, on va sur les plages où l'on a fait le raid, on ramasse les déchets, on fait intervenir des associations, la Water Family, Surfrider, qui explique et on essaye d'impacter les esprits à réduire les déchets à la source, au moins d'avoir le geste pour la planète, pour notre maison. Et c'est vrai Mhm. que quand on ramasse les déchets, ça impacte vraiment l'esprit. Donc ça, voilà, ça c'est un raid sur 3 jours. Sur 5 jours, bon bah il y a un peu plus d'épreuves et toujours avec un souci de prendre soin de soi, de se décharger mentalement. Alors comme destination, là, je vais te parler de 2022. On est en 2022, c'est ça. Donc, il y a eu Font-Romeu. Donc, ça, c'est le premier raid que j'ai organisé mixte. Donc, j'ai fait 25 équipes mixtes et 25 équipes 100% féminines. Et on a fait un classement général en intégrant aussi bien les équipes mixtes et les équipes 100% féminines. C'est une équipe 100% féminine qui a gagné. On ne croirait pas. Pourtant, il faut attendre quand même son binôme. À la fin, on commence les épreuves et on les finit ensemble. Ça, c'est obligatoire. On ne lâche pas son Mhm. binôme pendant le raid. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est l'ambiance mixte qui a été superbe. Les hommes aussi se sont rendus compte que les raids des fidèles, c'est pas si facile que ça. On se rentre dedans et le faire avec sa femme, avec sa compagne, avec sa sœur, avec sa fille, c'est juste Mhm. créer des souvenirs incroyables. Donc j'ai adoré faire ces raids mixtes. Il y en aura d'autres, même si l'ADN restera 100% féminin. Le prochain raid 100% féminin, c'est sur Chamonix, du 7 au 9 mars prochain. Donc c'est bientôt. La semaine prochaine. Ouais, c'est bientôt. Euh, Excellent. voilà. Est-ce qu'il reste des places, peut-être pour les personnes que ça peut intéresser? Alors malheureusement, il ne reste pas de place. C'est vrai Ok. que quand on ouvre un raid, la plupart du temps, il se remplit pour les premiers en 5 minutes. J'ai eu des raids qui sont remplis en 5 minutes et d'autres en 1 heure, 2 heures. Parce Ok. que j'ai une limite à 100 participantes, donc ça se remplit vite, hein. Mhm. Ça Alors, il y marche. aura d'autres raids en prévision. Il y a le Cap Ferré, c'est le raid historique, hein, le bassin d'Arcachon, je suis de là-bas. En juin, il y aura les Alpilles. Je ne sais pas d'où tu viens, Jonathan, de quel De, endroit du sud. Là, tu vis de- où? Là, j'habite à Tenerife. Sinon, je viens de Ah, Castres, côté ah de oui, Toulouse. je croyais que tu avais vécu un peu dans le sud comme Alix de koh. Alors, Ok. j'ai vécu à Toulon, à côté. Ah, voilà, Voilà, c'est ça. pas Ok, très loin. ok. D'accord. Parce que là, pour cette année, je vais venir dans le sud. Donc, il y aura les Alpilles, il y aura l'île des Ambiers également, Yes. le Ouais, c'est Cat très beau. et l'île d'Oléron. Voilà. Mhm. Magnifique. Bah, des Ouais, c'est super pas mal. endroits. Ouais, Bon, en tout cas, les amis, si jamais, juste parenthèse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tous les cas, moi, je laisserai un replay, je partagerai aussi sur YouTube, ouais, mais je mettrai ton lien. N'hésitez ok. pas à envoyer un petit message ou à être à l'affût pour Ah, réserver. j'ai oublié de Ouais. te parler quand même, de Jonathan, d'un raid en Laponie
qui aura lieu en janvier 2023, qui sera un raid mixte. Ça peut Voilà. m'intéresser, ça. Voilà. Excellent, Voilà. excellent, Christelle. Bravo pour tout ce que tu fais. Encore une Merci. fois, euh, petite question que je veux te poser, c'est donc tu fais quand même beaucoup de sport. Ton parcours a été rivé sur le sport, que ça soit aussi bien à la police, koh ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Euh, Est-ce que quand tu étais plus jeune, est-ce que tu étais quelqu'un qui faisait du sport ou pas trop? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ça, ta Oui, jeunesse? oui, ouais, ouais. Bah, je faisais du sport, j'étais sportive, je faisais du tennis, du footing, du judo, du foot même. À l'âge de 6 ans, j'avais intégré une équipe de mecs, parce qu'il n'y avait pas de femmes au foot. Donc en fait, j'ai touché un peu à tous les sports. Je suis assez polyvalente. Je suis pas excellente dans un sport, mais je suis polyvalente. Et j'ai commencé vraiment à faire du sport, pour tout te dire, en compétition, entre guillemets, après koh. Comme je te disais, avant ça, j'avais pas forcément confiance en moi, donc je faisais des petits matchs de tennis, mais sans plus. Je courais pour ma forme, pour pas trop grossir. Je faisais attention à moi et aussi parce que ça me faisait du bien. J'avais les bénéfices du sport en moi, comment on appelle ça, la drogue du sportif. Mince, je sais même plus. Bref. Et après koh je me suis dit, ah, tiens, je vais m'inscrire à un 10 km, à un 20 km, Hmm. à un marathon. Et au final, c'est vrai que je suis sortie en dehors de ma zone de confort, grâce en partie à koh parce qu'on sort carrément de sa zone de confort, tu le sais. Et là, bah, j'ai augmenté aussi ma zone de confort. Au final, quand on sort de sa zone de Hmm. confort, on augmente sa zone de confort. On a moins peur, donc on s'aventure sur d'autres distances. Et puis là, bah, je continue un peu à rester sur les 40 km parce que moi aussi, j'ai des petits pépins de santé, comme toi, et qui vont peut-être m'empêcher de courir vraiment de longues distances. Donc, je Hmm. vais faire attention à mon corps. C'est dommage parce que j'aime courir. Mais voilà, je suis sportive. On va dire, je suis complètement sportive. J'adore, j'ai besoin. C'est un besoin. Hmm. Si je fais pas de sport, je suis pas bien. Je comprends. Ouais, Mais, et surtout quand on commence à vraiment aussi ben, comme tout le monde, mais souvent on a une famille, on a des enfants, quand c'est plus que nous, et quand on a une entreprise, il nous faut de l'énergie pour pouvoir mm, redonner. c'est Et vrai. c'est notamment les gens qui sont arrivés vers le bien-être des autres, c'est comme toujours, c'est si je veux être capable de redonner, si je veux être capable de faire des lives, si je veux être capable de d'être avec ma famille, de passer du temps de qualité avec ma fille ou quoi, je dois être rempli d'énergie. Mm, Et c'est ça, vrai. c'est vrai que c'est indispensable pour moi. Et souvent, on peut croire, tu sais, que si on fait du sport quelque part, on va avoir moins d'énergie. Non, le fait de faire du sport, ça te met en mouvement. Et le mouvement crée le mouvement. Mm, Et ben, comme toi, tu l'as dit, tu as commencé, tu fais autre chose et tu as toujours envie de plus parce qu'au finalement, c'est quoi? C'est au-delà de l'aspect physique. Bien sûr, il y a le physique, c'est important pour nous, tous les êtres humains, mais c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Le sentiment de se sentir vraiment bien. Et qu'est-ce que ça t'a appris justement une question par rapport à koh. Qu'est-ce que toi, ça t'a appris, cette aventure euh, personnellement? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce que tu voudrais nous partager un peu qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure, Bah, cette, personnellement? a- cette aventure, elle m'a apporté bah, déjà de la confiance en moi, de l'estime de moi et m'a montré que j'étais très résistante. Euh, a permis d'augmenter aussi mon courage. Il m'est arrivé pendant mes vacances, j'avais loué un bateau et je pensais qu'on pouvait dormir sur une île, c'était en Croatie. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Je dis, mais c'est pas grave, on dormira sur le bateau. Enfin, du coup, j'ai pas peur d'aller dormir sur une plage ou en dehors d'une maison, en dehors d'un abri. C'est vrai que ça m'apporte un peu plus de courage et de force clairement. Mhm. Euh, Force grâce à la résistance, je dois avouer, Mhm. c'est ça. Après, si je dois parler un peu plus de koh par exemple, la légende, celui que j'ai vécu, je me suis retrouvée avec un vrai conflit de valeurs intérieurement. Cette émission, au final, ne me correspondait plus. En raison des Mhm. Je éliminations, en comprends. raison de la stratégie, je me suis plus du tout retrouvée. Et Mhm. ce que j'ai appris à la suite de koh la légende, c'est que je n'accepterai plus quelque chose où je ne suis plus alignée avec moi-même.
Mais ça, il fallait y aller pour le savoir. Hmm. Donc pour moi, la boucle est bouclée. J'ai besoin de faire ensemble. J'ai pas besoin de faire contre ou d'éliminer pour avancer. Voilà. Je trouve que la victoire est beaucoup plus belle quand on est ensemble dans l'entraide. Hmm. Je comprends tout à fait. Mm. Je comprends tout à fait. Et est-ce que tu as un souvenir ou deux qui restera mythique pour toi, par exemple, dans koh Parce que c'est vrai que c'est bien parce que ce qu'ils ont fait, c'est même pas c'est bien, c'est extraordinaire d'être capable Oui. comme ça de monter des choses comme ça qui sont sur mesure, là. C'est du fait sur mesure. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs incroyables pour toi qui resteront toujours gravés? Oui, bien sûr. Alors, je vais t'en dire trois. Allez, vas-y. Sur koh 2008, c'est lorsque j'ai eu ma famille au téléphone. Ça faisait Hmm. 20 jours que j'étais sur l'île et j'ai eu une explosion en moi de bonheur de les entendre et de les entendre être fiers aussi. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'était tellement fort et tellement beau que je n'arrivais pas à retenir mes larmes. Parce qu'à l'époque, j'étais avec la carapace du flic, sans larmes, mais en fait, là, je me suis vidée et ça, c'était un moment incroyable. Hmm. Le deuxième moment, évidemment, c'est quand j'ai gagné les poteaux de koh. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et bah, forcément, hein, ça reste un souvenir de fou. Et troisième beau souvenir, c'est sur le koh la légende, c'est Tahiti. Tahiti. J'ai eu des larmes qui ont coulé face à la beauté de cette nature. Au bout du monde, je pensais pas aller un jour aussi vite à Tahiti. Je me pensais que ça allait être un voyage que j'allais faire quand je serai plus vieille parce que trop loin. Au final, c'est pas si loin que ça. Ça passe les deux avions. Hmm. Mais c'était incroyablement beau. Il y a une énergie particulière à Tahiti. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je l'ai senti. Et j'ai juste envie d'y revenir. Voilà les trois moments incroyables. Magnifique, magnifique. Mais merci à toi d'avoir partagé ça. Et c'est Merci. vrai que, comme tu dis là, pour rebondir avec ça, il y a des îles, il y a des endroits où il faut y aller pour ressentir. Il y a une énergie extraordinaire. Moi, j'avais découvert un peu ça en Australie parce que c'est une île incroyable avec des lieux magnifiques que je n'avais plus redécouvert jusqu'à Tenerife. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, une énergie de légèreté, de connexion, de simplicité, de Oui, vie. Finalement, tu es connecté avec la nature. Ici, tu as des montagnes partout, tu as le c'est volcan. ça. Et que ça, c'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, on a des possibilités de voyager assez facilement dans des endroits comme ça. C'est vrai que ça nous apprend beaucoup aussi sur nous, Mm. tous ces voyages. Et pour terminer, Christelle, après je vais te laisser tranquille. Donc, comme quand même le cœur de ce que tu fais, c'est la confiance aussi. Quelque part, c'est aider ces femmes à avoir plus de confiance pour elles, pour leur vie, pour Mm. tout simplement. Si tu avais trois conseils que tu aimerais aujourd'hui partager, justement, à ces femmes-là, peut-être à la Christelle de avant koh qui avait moins confiance en elles, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les aider justement à développer cette confiance? Bah, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est facile à dire, hein, mais ou être accompagné en tout cas pour sortir hors de sa zone de confort. Quand on a peur, ça peut être important d'avoir peur parce qu'on peut éviter un danger, mais quand on a peur, c'est peut-être parfois, il faut dépasser cette peur en fait. Faut vraiment y aller. Si on risque pas la mort, on y va. On peut aller courir un 10, un 20 km, on va pas mourir. Au pire, on marchera, mais on le fera. Hmm. Il faut vraiment évaluer la balance bénéfice-risque. Euh, et la peur, en fait, pour moi, elles sont nécessaires. La peur permet de nous réaliser, dépasser, parce Hmm. que quand on les dépasse, on se réalise, on se trouve. Il faut vraiment pas être paralysé par cette peur. Voilà, ouais, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pas trois conseils, c'est juste ne soyez pas paralysé par la peur. Sauf si sauf si c'est un danger imminent. Hmm. Magnifique, Voilà, je sais pas magnifique. si c'est. Excellent, excellent. Mais tu as tout dit, tu as tout dit. Il n'y a pas besoin. Moi, je suis quelqu'un, mais j'aime beaucoup les choses quand elles sont simples et directes. Ouais, c'est simple, Quand hein. on arrive à faire passer quelque chose
de concret. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la confiance, quelque part, euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, Oui, il écrit beaucoup de livres, beaucoup de ça, mais ça se s'esthétise à ça, à cette phrase que Nelson Mandela a dit, hein. C'est ça le courage, avoir la capacité à dépasser sa peur. Et ça oui, peut être des petites choses, ça peut être, je suis dans un restaurant, voilà, d'oser demander quelque chose de différent. Ça peut être, je suis avec des amis, oser, voilà, ça peut être, comme tu as dit, ça peut être un truc sportif, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec son mari, ça peut être, voilà. mais tous ces millimètres-là, c'est tous ces millimètres on peut gagner. Je dis, mais ça, et il y a, je sais plus qui c'est qui a dit cette phrase extraordinaire, mais si tous les jours je fais quelque chose qui me fait ne serait-ce qu'un peu peur, ben justement dans un an, dans 360 jours, qui est-ce que vous allez être? La carte ici, elle va s'ouvrir. C'est comme un peu un jeu, tu vois, où tout est noir, on voit rien, et de plus en plus, tac, 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 tac. Et on voit pas tous ces millimètres qui sont faits. Et après, en fait, on se transforme et C'est juste. on laisse sortir qui on est vraiment. Et je te rejoins à fond sur ça. Je vais te laisser le mot de la fin, Christelle. Encore juste avant de terminer ce petit live, je te dire vraiment un grand merci à toi. Une très très belle rencontre. Je suis très heureux, très honoré d'avoir fait ta connaissance. Moi Et aussi. puis, euh, et puis j'ai hâte qu'on se rencontre en France ou n'importe. En tout cas, si je peux venir participer, ça sera avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Et je laisserai le contact pour les gens qui veulent rejoindre tout Mm. ce que tu fais. Euh, Dernière question, parce que toi, tu as réalisé, comme tu as dit, des choses extraordinaires et tu vas continuer à le faire. On va dire que tu vis jusqu'à 120 ans, tu continues en pleine santé, bien sûr. C'est une Mhm. sportive d'exception. Oui. Tu, tu continues à réaliser plein de choses de fou. Avant de partir, on te dit, ben, écoute, Christelle, merci à toi pour tout ce que tu as fait, pour tous les gens que tu as aidés, pour tous les gens que tu as inspirés. Tu le sais, tu peux rien emporter avec toi. Par contre, tu peux laisser une seule phrase gravée dans ce monde avec ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser gravé? Je vous remercie pour tout l'amour et la bienveillance que vous m'avez transmis. Je suis Magnifique. pleine de gratitude envers toutes les personnes qui m'offrent l'amour et la bienveillance. Hmm, excellent. Le plus beau message. Il n'y a rien à rajouter. Mm. Merci Christelle. Vraiment, Merci passe Jonathan. une belle journée. Merci aux amis Également. qui sont passés par là. Ciao, ciao. Et puis on reste en contact. Très belle journée. À bientôt. Ça Ciao. marche.